Allez, un petit client mystère pour le réseau. La fourmi, bon, on va voir ce que ça donne. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est qui? Je Comment? je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Vous êtes un particulier? Non, pas du tout, je suis un professionnel. Ah, je l'avais pas vu. Euh, c'est pas de ma faute, hein. C'était pour quel appartement ou maison? Celui qui est le 3 pièces, à Brie-sur-Marne. Trois pièces à Brie-sur-Marne, ok, d'accord, oui. Vous aurez souhaité savoir, avoir des informations? Ouais, dites-moi tout ce qui n'y a pas marqué sur l'annonce. Tout ce qui n'est pas marqué sur l'annonce, c'est-à-dire. Bah, justement, Alors, ce que vous, vous de n'avez pas votre vu côté, marqué. qu'est-ce que vous cherchez? Bah, ce genre de bien. Comment? Ce genre de bien, avec les agents immobiliers, on peut s'attendre à plein de choses, hein. Oui, mais c'est pour une habitation principale, c'est pour de l'investissement que C'est plutôt de vous avez l'investissement, votre oui. projet? C'est plutôt pour l'investissement, oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce que sont les critères que vous recherchez vis-à-vis de votre projet? Bah, ce qu'il y a sur l'annonce. Vous vendez ce bien ou D'accord. vous vendez pas ce bien? Oui, tout à fait, je le vends, mais je fais un tri aussi vis-à-vis des personnes qui vont le visiter, Faites un pour tri. savoir si, c'est surtout pour savoir si ça va correspondre ou pas. Donc, Non, là, vous faites un en tri. dépendant de, Vous faites un tri. bien sûr. Comme les poubelles, quoi. Les poubelles jaunes, les poubelles vertes, c'est ça? Comment? Comme les poubelles, Comme les poubelles. dans le tri pour Alors, attendez, sélectif, non? C'est pas ça? vous me manquez de respect ou Ah, d'accord. c'est une sensation, je sais pas. Là, vous m'appelez vis-à-vis d'une annonce où c'est bien marqué que c'est un professionnel, hein, parce que je suis une agence, d'accord? Maintenant, c'est normal, je pense, hein, je me mets à la place un petit peu du vendeur, Du et c'est vendeur? normal que je fasse pas des visites n'importe comment et que je fasse des visites sans savoir si le bien va correspondre aux recherches de la personne. Donc vous faites Je- vous mettez à la place du vendeur, là? comment? Vous m'avez dit que vous mettez à la place du vendeur, c'est ça que vous m'avez dit? Je vous entends un petit peu mal, vous m'avez dit? J'ai pas compris. Vous m'avez dit que vous vous mettez à la place du vendeur? Bah oui, tout à fait. Et moi, l'acheteur, j'ai une importance à vos yeux ou pas du tout? Mais bien sûr, c'est pour ça Hmm. que je vous demande quel est votre projet. Je m'intéresse à C'est ce votre bien-là qui projet pour m'intéresse. savoir si... Ce bien-là Parce que, m'intéresse. d'accord, ok. Et la situation, parce que là, donc, c'est dans la ville de Brie-sur-Marne, est-ce que au niveau de la localisation, c'est important pour vous ou pas? Non, en fait, j'ai cherché Paris 18e, je suis tombé sur Brie-sur-Marne. D'accord, Madame, ok. je cherche sur Brie-sur-Marne, donc oui, ça m'intéresse. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer des choses sur ce bien ou pas? Bah oui, Mhm. posez-moi les questions qu'il vous faut, Je qui vous vous ai posé une manquent. question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas sur l'annonce? Bah écoutez, je peux vous dire que c'est pas très loin, en tout cas, de l'hôpital de Saint-Camille. Mhm. Qu'on est à peu près à 20 minutes à pied de la gare de Brie-sur-Marne, mais que vous avez une station de bus en fait, et donc en 5 minutes en fait vous pouvez être à côté de la gare de Brie-sur-Marne. Mhm. Après sinon toutes les informations sont déjà sur l'annonce, donc vous pouvez les voir. Oui, j'ai vu aussi qu'il y a une baisse de prix. Bon, ça fait combien de temps que vous essayez de le vendre? Oui, il y a une baisse de prix, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous essayez de le vendre? Eh Ou ben plutôt que le écoutez, vendeur essaie de ça, vendre? alors le vendeur ça fait à peu près un mois. Un mois. Et c'était combien avant? Voilà. Il était à combien avant? On était à 295 500. Ah bah ouais, il se touche le gars, hein. Et donc, vous Bah pensez que c'est écoutez, négociable un peu plus bas? Parce que j'ai visité là pour plusieurs biens l'instant, dernière. J'ai visité plusieurs biens dans le alors secteur, là. Et d'accord, j'imagine. Après, je trouve que c'est un peu cher, le hein. mieux en fait, le mieux en tout cas, c'est de le voir Je et l'ai vu? après décider s'il a besoin en tout cas de négocier ou pas. Non, Bon, mais c'est un appartement qui a été refait à neuf, hein, donc mais j'ai vu tout, madame, j'ai tout vu. C'est-à-dire, j'ai des photos, j'ai la visite 360, j'ai tout sur votre site. J'ai besoin de rien d'autre, hein. d'accord, Qu'est-ce qu'il y a besoin ok. Alors, bien sûr, je vais visiter, c'est obligé, parce que je veux voir si vous mentez pas, mais je vais visiter, c'est sûr. Mais là, Bah, j'ai tout vu. je ne vois pas du tout pourquoi je mentirais, hein, parce que si c'est pour Mais faire une justement. visite et vous présenter une autre chose Mhm. complètement différente, je vois pas du tout l'intérêt. Exactement, Après, donc au je vous niveau crois. des photos, Donc je vous alors, crois. au niveau des photos, Mhm. c'est pour ça que, par contre, vous me laissez parler, s'il vous plaît, Oui, parce bien que sûr. sinon je raccroche, pour être honnête, hein. Ah, d'accord. Moi, vous savez, au niveau de mon travail, il y a un minimum de respect, que ça aille dans un Mhm. sens comme de l'autre. Je ne vous manque Mhm. pas de respect. Je pense que c'est normal. En tout cas, vous me dites que vous faites une recherche vis-à-vis d'un appartement dans le 18e. Là, vous tombez sur Brie-sur-Marne, qui n'a rien à voir avec le 18e.
d'accord? Mais n'empêche que votre projet m'intéresse. Maintenant, au niveau des photos, donc vous me dites que vous avez vu les photos, ils sont pas contractuelles, hein, à savoir. Ah, Ça donc peut c'est pas voir, les vraies de toute photos? façon. C'est pas les vraies photos? Non, bah Ah non. non. D'accord. Non, non, vous voyez bien que enfin, on a interdiction de montrer l'appartement enfin, avec des vraies photos. Donc, on l'a mis en faisant du standing, tout simplement. Ah, c'est des fausses photos, tout est faux alors. Bon, j'ai bien fait de me méfier alors. Alors, au niveau des photos, c'est marqué, en tout cas, c'est de non contractuel. Où ça c'est Par contre, si marqué? vous le souhaitez, je peux vous envoyer une Alors, vidéo. Si vous voulez, je peux vous envoyer une vidéo de l'appartement. Là, par contre, j'ai le droit. Il n'y a pas de problème. Par contre, il n'y a pas marqué ça, les photos ne sont pas contractuelles. Il n'y a rien marqué sur vos annonces. Il n'y a rien marqué. Alors, normalement, je l'ai marqué au niveau de notre site, c'est marqué en tout cas, n'empêche. Mais après, vous l'avez vu sur quel site internet? Sur le Bon Coin, et là, je suis sur votre site. D'accord, ok. Dans les deux cas, c'est les mêmes photos. Normalement, c'est marqué. Ah bah non, c'est pas marqué. Oui. D'accord, ok. En tout cas, c'est un appartement qui a été refait à neuf. Alors, par contre, je vous dis très sincèrement, votre positionnement ne me plaît pas du tout, pour être honnête. Pourquoi? Je vous pose des questions, tout simplement parce que vous manquez de respect. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez. Alors, je vous pose une question, madame. Je vous pose une question. Je vous pose une question, madame. Je peux vous poser une question ou pas? Comment? Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Ok. Vous mettez une annonce sur Internet, n'est-ce pas? Donc, le bien est censé être à vendre, n'est-ce pas? Donc, j'appelle pour le bien qui est censé être à vendre. Je vous appelle. Je vous demande des informations sur le bien, vous ne m'en donnez pas. Vous me dites que les photos ne sont pas contractuelles. Donc, en gros, je vois rien de ce qui est vrai. Mis à part ça. Le bien, il vaut 287 000. Alors, le descriptif, il est complètement vrai. Les photos, on n'a pas le droit de diffuser des vraies photos vis-à-vis du mandat que j'ai avec le propriétaire. Il n'a pas souhaité qu'on le mette en photo, d'accord? Maintenant, moi, je vous le dis, tout simplement. Si vous souhaitez voir le bien, à savoir, et pas vous déplacer, à savoir qu'il y a une vidéo que je peux vous envoyer, c'est un peu rapide. Ça, j'ai le droit, mais je n'ai pas le droit, en fait, vis-à-vis du propriétaire, de mettre des vraies photos. Maintenant, je vous dis tout simplement que c'est un appartement qui a été refait à neuf, d'accord? La situation, je ne peux pas vous donner l'adresse parce que je vous dis clairement, je n'ai pas de mandat exclusif vis-à-vis de ça. Et vis-à-vis du comportement et la façon que vous vous adressez à moi, systématiquement, ça ne me donne pas envie. Ah, d'accord. Mais je peux vous poser une question, madame? Comment? Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. D'accord. Le bien, c'est le vendeur qui vous l'a confié, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il vous l'a confié. Vous avez signé un mandat avec lui, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, super. Sinon, j'aurais pas le droit de l'annoncer. Super. La commission, qui c'est qui vous la paye? La commission, c'est le propriétaire. Ah ouais? Avec quel argent, madame? Écoutez, là, vous voulez jouer à Non, je vous pose une vraie question. Je vous pose une vraie question. Vous savez quoi? Non, je vous pose une vraie question, madame. Le bien, oui ou non? Oui, mais non, je veux juste savoir. J'ai pas le temps à perdre pour il n'y a pas de problème. Et je pense que vous non plus. D'accord. J'ai quelque chose à vous dire à la fin de cette discussion. Pas de respect. Non, pas de problème. La personne qui me paye, c'est le vendeur. Non, madame, c'est faux. C'est faux, madame. Vis-à-vis du prix, non, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye, madame. C'est moi qui paye. Qu'on le propose, c'est un prix qu'au départ, lui souhaitait au départ, et que moi, j'ai pris une commission sur ça, dans le cas où il vient au La commission, vous l'avez dans la main, là? Est-ce que vous avez touché de l'argent, madame, maintenant? Vous attendez. Est-ce que vous avez déjà touché de l'argent de la part du propriétaire? Normalement, non. Mais bien sûr que non, puisque je suis payé au résultat. Et le résultat de qui? Le résultat que moi, je paye le bien, avec votre commission dedans. Mais attendez, mais vous croyez un roi? Mais sincèrement, c'est vous? Non, pas roi, juste client. Juste client. C'est qui m'engage? En fait, c'est qui me paye? C'est lui. Moi, uniquement moi, madame. La facture, là, moi, la personne uniquement qui me moi. paye, je lui donne une facture. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. C'est pas à vous que je vais donner. C'est moi qui paye, madame. C'est au propriétaire. Non, c'est moi qui paye, si madame. ça ne vous convient pas, la réponse que je vous donne, c'est vraiment pas mon problème. Okay, et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Ça marche. Je peux vous dire un autre truc aussi ou pas? Non, je voulais dire qu'il était enregistré. Alors, des fois... Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Alexia Marquez. N'hésitez pas à me laisser un message pour que je puisse reprendre contact avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, je vous appelle à prendre l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Merci de me rappeler. Deuxième appel. Alors, le premier appel, j'étais agressif. Lui, il pense que j'étais agressif. Je dis, je suis pas agressif. Alors, vas-y, pas de problème, je vais être super calme. Et j'ai fait 25 appels, super calme. C'était la même merde. La même merde. Caroline, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, vous êtes un particulier, madame? Pardon? Vous êtes un particulier?
c'est vous qui m'appelez, donc Ah oui, oui, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes un particulier? Ah oui, voilà, mais j'ai pas la première partie, donc non, je ne suis pas un particulier, je suis un professionnel. Ah, d'accord, je savais pas C'est à vu. quel sujet? À propos de l'annonce que vous vendez, du bien que vous vendez? Laquelle? J'en ai plusieurs, monsieur. Ah, excusez-moi, à Bondy. Ben, je vous en prie. À Bondy. Très bien. Laquelle à Bondy? J'en ai plusieurs sur Bondy. Excusez-moi encore, 240 000, je fais beaucoup d'erreurs en ce moment. À 240 000 Non, euros. c'est pas des erreurs. Hmm, C'est pas des erreurs. d'accord. Oui. Donc effectivement, ouais, appartement sur Bondy, centre-ville. Hmm. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire Vous qu'il n'y a avez pas marqué sur des l'annonce? Oui, questions? oui, oui, j'ai plein de questions, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a Eh pas ben, sur je vous l'annonce? écoute. Allez-y. Eh ben, posez-moi vos questions et je vais répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? Qu'est-ce que je peux vous dire qu'il n'y a pas marqué sur D'abord, l'annonce? est-ce que ce sont Ah, les ça vraies va photos? dépendre. Est-ce que ce sont les vraies photos? Bien sûr, monsieur. D'accord, super. Non, parce que j'ai appelé quelqu'un juste avant, un autre agent immobilier, c'était pas les vraies photos. Et c'était pas marqué. Donc Ah voilà, bah. Ah oui, non, 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 ce sont les vraies photos de l'appartement, oui, tout à fait. pas de problème. Alors, Donc, qu'est-ce que vous me dire en qu'est-ce plus? que vous avez vu? Parce que selon les sites, en fait, vous ne voyez pas forcément les mêmes informations. Donc, on est sur un 95 mètres carrés avec deux logias de 12 mètres carrés, donc comprises dans les 95 mètres carrés puisque les logias sont fermées. Nous avons trois chambres, une salle d'eau, une cuisine ouverte sur salon, des toilettes séparées. Beaucoup de rangements, puisqu'on a un couloir sur la partie qui est avec des rangements tout le long. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Ça se louerait à combien? Ça se louerait à combien? Alors moi je ne fais pas du tout de locatif, donc, mais je peux vous dire, je peux me renseigner et vous dire exactement à combien vous pouvez louer. Bon, est-ce que vous savez si ça Faire se louerait attention facilement ou pas? Alors oui, ça se louerait facilement parce que vous êtes à proximité des écoles, des transports et du centre-ville. Donc D'accord. oui, oui, tout à fait. Sachant qu'avec l'appartement, il y a une place de stationnement comprise en sous-sol et une cave. Voilà. Et qu'il y a un gardien sur place. La copro est vraiment bien. Fermée, sécurisée et bien entretenue. En fait. Ah ouais, je cherche vraiment à faire un investissement là, sur le secteur. Est-ce que vous pouvez me chercher l'information sur la location là tout de suite? Oui, bien sûr. Alors tout de suite, non, parce que là, je rentre en rendez-vous, mais je vous envoie ça ce soir. D'accord. Maintenant, mis à Bien part ça, sûr. j'ai visité plusieurs biens là-bas dans le secteur et Oui. je trouve que 240 000, c'est un peu cher. Tous les produits que j'ai Après, ça visités de dépend la par même. rapport à vous. Non, je vous dis, j'ai regardé. Vous savez, ça fait à peu près 2 mois que j'essaie de chercher et d'acheter. J'ai visité au moins une quinzaine de biens et ils sont tous entre 215 et 230 000 euros. Et là, vous êtes 240 sur la même surface, dans le même secteur. Est-ce que vous pensez que c'est négociable ou pas? Alors après, attention, ça dépend aussi des prestations, monsieur, et puis ça dépend aussi des Ouais, charges, ça dépend similaire. de pas mal de Ah, choses. il y a combien de Franchement, charges? on est sur le prix, on est à 280, 300 euros, charges comprises, enfin, et le chauffage, eau chaude, eau froide, tout compris. Voilà, Mensuel ou trimestriel? mensuel. D'accord. 295 exactement, Donc, mensuel. c'est Oui, très cher. mensuel. Ah oui, C'est très cher. Hein. bah, ça dépend. Bah, écoutez, moi par rapport à ce que j'ai et ce que je vois dans mon quotidien, on est sur quelque chose de très correct. D'accord. Et vous pensez que c'est négociable ou pas? Alors, je voulais voir déjà, pour commencer, moi c'est une question Mais j'ai tout vu déjà. voilà. Madame, je vous assure, vous m'avez tout mis. J'ai la visio 360, j'ai Ah, bah, 25 voilà, vous voyez, vous avez photos. tout vu là. Ah, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Donc, je vais me déplacer pour visiter, pour vérifier que les photos sont vraies. Hein, mais j'ai pas besoin de voir plus. Et des visites, Alors, j'en ai fait je plein. peux vous dire, Hum, là, ils avaient accepté une offre à 235 000 euros, ouais. voilà, qui ne va pas au bout, non pas faute parce que le crédit passait, mais parce qu'ils ont eu un souci personnel assez grave. Mhm. Donc, du coup, ils ne s'engagent pas sur l'appartement. Voilà, la marge de manœuvre, je vous dis, ils avaient peu négocié et on était à 235 et ça avait été validé par les propriétaires. Bon, 200, Après, si vous me dites 220, ça passe ou pas? 220, Ouais. je pense que ça ne passera pas, donc, clairement. Mais bon, après, comme je vous dis, hein, voilà, vous pouvez tenter. Tout se tente. Mais je pense pas qu'ils soient prêts à accepter à 220 000 euros. Voilà. Écoutez, je Mais dois visiter. encore une fois, je ne suis pas dans... Voilà. Ok. Moi, il me manque l'information sur le loyer parce que je veux louer ça et donc je cherche la renta là. Est-ce que vous pouvez pas me donner Ouais, l'info bah, là-dessus? je vous la calcule tout à l'heure. Je vous la calcule tout à l'heure. Là, je rentre en rendez-vous. Ça marche. Alors, ce que je vous propose, je suis, vous voyez, Je vous écoute, je vous en écoute. voiture, je me gare, donc je viens SMS avec votre nom, prénom, et puis bah, votre téléphone, je l'ai. Comme ça, je vous envoie et votre adresse mail. Et je vous fais un
Super, je vous fais ça, Caroline. J'attends votre SMS. Merci beaucoup, bye bye. Merci, au revoir. Il peut vendre n'importe qui. Oui. Oui, bonjour madame. Alors comme ça, nous vendons n'importe quoi. Bien joué, bon rebondissement. Vous êtes un particulier, madame? Non, monsieur, je suis une agence, mon cher monsieur. Ah, d'accord, vous êtes une agence? Je suis une indépendante. Ah, ça veut dire quoi, une indépendante? Voilà. Bah, c'est-à-dire que je suis à mon compte. D'accord. Ah, d'accord. Vous êtes agent immobilier? Vous êtes agent immobilier? Oui. Oui. Oui, d'accord. Je suis mandataire immobilier. Ah, c'est quoi mandataire maintenant? En mandataire, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'agence, nous n'avons pas de bureau. Voilà, souvent les agences, leurs frais sont à 8%, puisqu'ils prennent 4% des deux côtés. Et nous sommes entre 3 et 5% en frais d'honoraires. Vous êtes l'immobilier low cost? Non, pas du tout. Non, c'est juste que nous avons moins de frais qu'eux, tout simplement, vous savez. Quand vous avez, j'imagine en tout cas que quand ils ont une agence, il y a énormément de frais. Les loyers, les salariés. Voilà, moi je suis à mon compte, mon cher monsieur, donc je n'ai pas j'ai beaucoup moins de frais qu'eux. Et je n'ai pas de salariés. J'ai des collaborateurs, mais chacun est à son compte. Ok, ma chère madame. Alors, je vous appelle à propos de l'annonce, justement, le bel appartement à 70 mètres carrés à Brie-sur-Marne. Alors, lequel? Un appartement, 70 mètres carrés à Brie-sur-Marne. Avec une terrasse, c'est ça? Il a été vendu, celui-ci. Oh, mince. Ouais. Il a été vendu très, très vite. N'ayez pas de regrets, c'est vraiment... D'accord. Ouais, c'est parti très, très vite. Bon, je suis désolé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne journée. J'espère que vous avez peut-être une autre image des agents immobiliers après cela. Ouais, pourquoi pas. N'hésitez pas à me solliciter si besoin. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Martine, si tu nous entends. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes un particulier? Oui. Oui? Excusez-moi, je vous entends trop mal, monsieur. Oui. Ah, alors, vous m'avez posé une question, je n'ai pas entendu. Alors, vous êtes un particulier? Non, je suis une mandataire immobilier. Pourquoi? Ah oui, justement, parce que je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, là, sur quel appartement? Vous m'avez dit mandataire? C'est quoi mandataire, madame? C'est un agent immobilier, hein. Simplement, il est indépendant, il fait partie d'un réseau professionnel d'agences immobilières. Donc, vous êtes un agent immobilier? Oui, c'est un agent immobilier, oui, tout à fait. Vous êtes agent immobilier. D'accord, ok. Oui. D'accord, ok, pas de problème. Donc, je vous appelle justement pour l'appartement confortable, 4 pièces, lumineux, proche du centre-ville, à 320 000 euros. Alors, sur quelle ville? Parce que je vous entends très mal, monsieur, excusez-moi. À Champigny-sur-Marne. Champigny, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur le bien? Alors, sur ce bien, ne quittez pas, je vais déjà prendre le dossier. Ah, il y a un dossier? Ok. Ah ben oui, un dossier quand même. On a des dossiers pour chacun de nos biens quand même. J'espère que vous n'allez pas faire un dossier sur moi alors. Pardon? J'espère que vous n'allez pas faire un dossier sur moi alors. Pourquoi pas? Alors, voyons, je trouve ça. Où est-ce qu'il est son dossier, ce monsieur? Ne quittez pas. Je quitte plus. Alors, c'est un 4 pièces, hein, de toute façon. Je vais commencer déjà à vous en parler. Attendez, je note. Oui, je vous écoute. C'est un 4 pièces qui est en bon état. C'est comment? C'est un 4 pièces qui est en bon état, en fait. Hein. Il est assez bien situé. Il est juste en face, je ne sais pas si vous voyez l'hôpital Paul Béchine. Ça, c'est quelle adresse, ça? Ah ben, je ne vous donnerai pas l'adresse exacte, mais je peux vous dire qu'il est pratiquement en face de l'hôpital. D'accord. Alors voilà, le dossier est libre. Alors, c'est un 4 pièces, c'est un immeuble de 5 étages, on est au premier étage. On est exposé nord-sud, c'est un traversant. Il fait 84 mètres carrés pratiquement, il y a une cave. Il y a un gardien. La taxe foncière est à 1 300 € par an. Interphone, les charges qui comprennent absolument tout, le chauffage, l'eau chaude, l'eau froide, l'entretien, etc. Un petit peu moins on va dire 280 € par mois. Hein. Ouais. L'électricité est aux normes.
donc on a un chauffage collectif au gaz. Mhm. Et en diagnostic, on est dans les E. Voilà. Ça veut dire quoi le E? C'est nul en fait. Le E, c'est un niveau de diagnostic. Oui, mais ça veut dire que c'est nul. Pardon? Ça veut dire que c'est pas bien du tout, ça. Bah, c'est pas, ce qui est mal, c'est le F et G. Ça, c'est pas bien. Le E, ben, c'est un immeuble ancien, hein, c'est pas un immeuble récent. Dans les immeubles anciens, c'est un immeuble des années 70. On est souvent dans les D ou E, en général. Mon fils, il avait une note E à l'école, il s'est fait virer de l'école. Hein. Non, mais c'est bien ou pas E? C'est pas bien E. C'est une passoire. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas encore dans les... Parce que tout ce qui est F et G, tout ce qui est F et G doivent être revus par les propriétaires, mais eux, c'est pas le cas, donc c'est pas si mal. C'est pas les meilleurs, bien sûr, mais c'est pas si mal. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi, eux? Concrètement, ça veut dire quoi, eux? Ah, ça, c'est pas c'est pareil, ça veut dire que c'est encore valable, mais que peut-être dans quelques années, il faudra revoir un petit peu l'isolation. Voilà, sous modo, ça veut dire c'est pas dans les meilleures normes. Par contre, plus vous allez sur des immeubles récents, et plus on va être dans les D, dans les C, etc. D'accord, voilà. J'ai compris. Écoutez, j'ai visité... C'est plus cher. Ouais, c'est plus cher. Ouais. Je comprends. C'est plus cher, voilà. Ouais. J'ai visité plusieurs biens là-bas dans le secteur et j'ai vu plusieurs biens qui ressemblent à ça parce que ça fait 2-3 mois que je cherche. J'ai vu visiter une trentaine de biens. Je trouve que c'est un peu cher, 320 000 euros. Hein. Est-ce que c'est négociable à votre avis? Tout se négocie, hein, tout se négocie. C'est négociable, hein, rassurez-vous. Bon, faut déjà voir si ça vous intéresse. Mais j'ai tout vu, madame. Vous m'avez donné toutes les photos, tout. J'ai tout vu. Hein. J'ai même vu les toilettes. Quelques informations. Ouais. Je sais qu'ils avaient des gens dessus qui devaient faire une offre, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Je vais les relancer pour savoir si l'appartement est toujours en vente ou pas. Hein. Donc, je vais déjà prendre votre nom, si vous voulez bien. Oui, juste avant, madame, vous pensez que ça passe une offre à 280 ou pas? Ah non, je vous entends très mal. Excusez-moi, je vous fais répéter à chaque fois. Bon. Oui, c'est pas grave, c'est sûrement l'âge. Hein. Est-ce que vous pensez que 280, ça passe? Écoutez, je ne peux pas vous répondre comme ça, monsieur. Hein. Il faut déjà faire une offre, on verra. Il faut déjà que ça vous plaise. On peut pas, ah, mais ça me plaît, l'appartement me plaît. Je trouve qu'il est... Non, mais c'est pas une question de plaire, c'est pour investir, madame. C'est pas une question de plaire. Ça se louerait combien là-bas? Ça se louerait combien là-bas? C'est pas dans les 18 euros le mètre carré, à peu près. Ok, donc... attendez, je fais le calcul. Ça fait combien en loyer mensuel? Quel est votre prix? Vous avez dit le prix 280, c'est ça? Ouais. Parce que je fais mon petit calcul là, de renta et c'est pas terrible. Hein. Oui, ben, il faudra que je pose la question. Je ne peux pas répondre moi à la place du propriétaire. Hein. Oui, bien sûr, c'est logique, madame. C'est logique. Alors, 2 secondes. Vous m'avez dit combien? 18 euros le mètre carré. Il y a combien de surface là-bas exactement? 2 secondes. À peu près, 18 euros. Il y a 83. Mieux ça. Oui, d'accord, je regarde un peu. Donc, vous dites que ça se louerait à 1494 euros de loyer minimum, vous dites. C'est ça? C'est un bon calcul. Pardon? Vous dites que ça se louerait à 1500 euros, grosso modo. Oui, c'est ça. Hein, oui. Okay. À peu près. Mais bon, je vous le confirmerai. Hein. Il faut que je revoie parce que les loyers, ça change tout le temps. Regardez. Moi j'ai vu toutes les photos du bien, hein, franchement, pour visiter. En plus, je connais le secteur. Et là, je vais regarder sur Google Maps. Je vais regarder où c'est, en face de l'hôpital. Et donc, bon, ça va être facile pour moi de regarder. Il est bien situé, hein, il est très bien situé. On a eu un monsieur qui était intéressé avec son épouse parce qu'ils travaillaient tous les deux à l'hôpital, mais ils n'ont pas eu leur... Après, au niveau du prêt, tout ça, ça ne pouvait pas marcher. Ils n'avaient que 250 000 euros de possibilités, donc ça ne pouvait pas, c'était trop bas. Bon, moi, regardez, appelez le propriétaire. Rappelez-moi tout de suite, dès que vous l'avez eu, dites oui si ça passe à 280. Et si oui, je viens visiter demain matin, je fais une offre. D'accord, alors donnez-moi votre nom quand même. Laurent Sabatier. Laurent comment? Sabatier. Sabatier, très bien. J'ai votre téléphone qui s'affiche normalement. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, monsieur Sabatier, je vous rappelle, si j'arrive à le joindre ce soir, je vous rappelle tout de suite. Faites vite parce que... je vous rappelle demain. Oui, mais regardez, demain, je dois visiter 2-3 biens. Donc, faites vite, comme ça, c'est où je... Oui, d'accord. Okay. Essayez de me rappeler ce soir, madame, parce que demain, je vais acheter quelque chose quoi qu'il arrive. Demain, j'ai déjà 3 rendez-vous. C'est où vous m'appelez maintenant et je vous rajoute. Vous
vous pourriez visiter demain? Ah oui, mais à la première, mais il faut me donner une réponse maintenant pour que j'organise ça, ok? Bon, ben, je vais insister, sauf s'ils ne sont pas là, mais je vais essayer de les joindre. D'accord? Ça marche, merci beaucoup, rappelez-moi. À tout à l'heure, merci. Tout à Au l'heure, revoir, au revoir. monsieur. Au revoir. Donc, pas de photo, pas de nom, pas de prénom, on appelle Monsieur X. Peut-être qu'elle va nous raconter des histoires. Oui, je suis parti chez le coiffeur hier, elle m'a cramé le cerveau. Et j'ai pas eu le temps de me coiffer pour la photo. Allô? Oui, bonjour monsieur. Vous êtes un particulier? Bonjour. Non, et vous? Oui. Oui, bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Laquelle? Le studio, 33 mètres carrés. Ouais, à Champigny. C'est ça. Oui. Donc vous êtes un particulier? Pardon? Donc vous êtes un particulier? Non, je suis une agence, moi. Ah, vous êtes une agence, d'accord. Ouais. Ça marche, ok. Je savais pas parce que c'est pas marqué. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur ce bien? Non, c'est pas marqué. Sur le Bon Coin. Ah bon, bizarre. Alors, sur le, ce que je peux vous dire qu'il est au 3 mail de la demi-lune. D'accord. Ça vous donne la positionnement déjà. Ouais. Sinon, petite résidence sympa, petit balcon. Il vient de donner l'adresse, non? Voilà, rien de particulier. Il y a des petits travaux de rafraîchissement. Voilà. La cuisine est complètement équipée. Il n'y a que frigidaire, congélateur, plaque, four, voilà. Il y a surtout beaucoup de carrelage, hein? Il y a du carrelage. Il y en a beaucoup, hein? Ils aiment le carrelage là-bas chez eux. Il y en a hein. beaucoup. Ils adorent le carrelage. Ils ont eu un surplus de chez Leroy Merlin ou quoi? Je sais pas. Ils ont un En fait, déstockage. c'est un monsieur qui est un peu âgé qui habitait là et qui avait ça en pied à terre parce qu'il était en province, à cheval sur la province et là. Et comme maintenant il revient plus trop par là, donc il a décidé de vendre. Bien compris. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? Bah, pas grand chose. Je crois qu'en général, j'essaye de tout mettre sur l'annonce. Mhm. Est-ce que D'accord. vous avez des questions, des choses que Oui, j'aurais pas oui, dites? oui. Par exemple, le loyer. Ça se louera à combien ça? Ah, le loyer, moi, à mon avis, ça se loue. Alors, je suis pas un grand spécialiste, mais je pense que c'est dans les 650 € à peu près. D'accord. Et la renta, vous la connaissez un peu là-dessus? J'ai pas calculé la renta. D'accord, attendez, je vais faire un petit calcul rapide moi aussi, 2 secondes. Parce que j'ai pas toutes les infos, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Vas-y, ça se loue à combien? 650. 650, attendez, je fais mon petit calcul de renta. Parce que j'ai visité beaucoup de biens là-bas dans le secteur. Et, Ouais. et celui-là, il est un peu cher par rapport à ce que j'ai vu. Mais de l'autre côté, il y en a, j'ai besoin d'acheter maintenant. Alors, en fait, il fait quand même. Alors, après, s'il vous plaît, si l'emplacement vous va. Mais j'ai tout vu, etc. j'ai vu, vous m'avez tout mis sur l'annonce. J'ai vu les photos, j'ai vu le plan, j'ai tout vu. J'ai vu le carrelage, j'ai même vu la marque du carrelage, donc j'ai tout vu. Donc, Non. après Ouais. si vous voulez qu'on tente une négo, on tente une négo. Je pense qu'ils ne sont pas fermés. À combien, à votre avis, ça pourrait passer? Faire de l'investissement immobilier. Ouais, à combien ça pourrait passer, Je vous monsieur? dis, j'ai une offre. Moi, à mon avis, on a entre, allez, 8 000, entre 8 et 10 000 de marge. Donc vous pensez qu'à 130, ça passe? À 132, je suis quasiment sûr, 132, 133. À 130, je pense que ça passe. Alors on peut essayer J'ai une 125 offre alors. qui était beaucoup plus basse. Ouais, J'ai une offre à 120. Ok. Et Et ça... elle m'a dit non, moi je veux bien descendre jusqu'à 135, 133, voilà. Donc je pense qu'à 130, elle se laissera faire. J'y ai parce que c'est sa fille qui gère. Je pense qu'à 130, elle se laissera faire, mais voilà, après on peut essayer plus bas, hein, on verra ce que ça donne. C'est sa fille qui gère? Ouais, parce que sa fille, elle est propriétaire avec lui, ses deux filles sont propriétaires avec lui. Elle est jeune ou elle est Donc vieille? moi j'ai affaire avec une des filles. La fille, elle est jeune ou elle est vieille? Non, pas spécialement jeune. Pas spécialement jeune? Ça dépend ce que vous appelez jeune ou vieux, ça dépend. Moins de 40 ans, c'est encore jeune. Moins de 40 ans, c'est encore jeune. Ah, donc plus de 40 ans, c'est vieux. Ouais, oui, oui, j'ai 49. Putain, vous m'avez enterré, merde. On s'est enterrés ensemble, c'est intéressant. Bah, je suis désolé pour vous. Hein. Ouais, je vous ai donné une mauvaise nouvelle. C'est pas grave. Non, vous pensez qu'à 125 ça passe ou pas? Moi, à mon avis, non, mais je peux tenter. C'est mon job. Génial. Est-ce que vous pouvez me rappeler en essayant de tester? Si oui, demain je visite et on fait une offre. Alors, je vais faire ça. Parce que je vous explique, je suis à l'anniversaire de ma meilleure amie. Si vous pouvez m'envoyer un petit SMS pour pas que je vous oublie, parce que, à mon avis, dans 10 minutes, j'ai complètement oublié notre conversation. Ah oui, c'est l'âge. Vous êtes devenu sénile et tout, c'est normal. Voilà, donc si vous pouvez me mettre. L'âge plus l'alcool, ça fait pas bon ménage. Ah bah ouais, pas du Envoyez-moi un tout. petit SMS. Oui, bien sûr. Envoyez-moi un petit SMS, comme ça je vous oublie pas. Je l'appelle demain matin et je vous tiens au courant. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Ok? Je vous en prie, bonne soirée.
Au revoir. Vous voulez pas que je fasse le ménage ici à votre place? Je vous envoie des SMS et tout et tout. Bon, c'est vrai qu'il est sympathique. Il m'a donné l'adresse. On a exclusif ou pas, ça change rien. Imaginons que dans son prix, là, 140 000 euros, il prend 10 000 euros de com. Ok, il les prend les 10 000. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, je connais l'adresse. Il me l'a donné. Mandat exclusif ou non. Hein. Je vais à l'adresse, je vais taper aux portes de tout l'immeuble. Je tape à tout le monde et je pose la question, est-ce que vous vendez? Tous, ils vont me dire non, sauf un. Parce que j'ai l'adresse, d'accord? Le 1, je lui dis, monsieur, je vous fais une offre tout de suite à 130. C'est fini. Son mandat exclusif, il saute. Pourquoi il saute? Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra pas résilier le mandat, d'accord? Mais l'autre, il ne va pas spécialement l'avertir. Il va faire un truc. L'autre, il va essayer d'appeler. Bonjour, j'ai une visite aujourd'hui. Je suis désolé, je ne suis pas là, je ne suis pas disponible. Et il va repousser la visite. Et tant qu'il n'y a pas d'acheteurs qui viennent visiter, qui font une offre, même si dans la théorie, sur le papier, dans la théorie, tu devrais vendre par lui, mais en tant que vendeur, j'ouvre pas la porte. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va venir avec un bélier, il va rentrer de force dans l'appartement, je vais faire la visite, vous êtes obligé de vendre. Il peut rien faire. Donc à partir du moment où le vendeur a décidé d'arrêter, il va arrêter. Mais même s'il a un mandat exclusif, le mandat exclusif, dans la théorie, il a une durée de 3 mois irrévocable, après il peut être résilié. Donc moi, si j'ai pas envie de vendre avec lui, j'attends 2 mois. Juste, entre-temps, je reçois son âge, je dis, il n'y a pas de problème, vous voulez éviter 10 000 euros, il n'y a pas de problème, on attend. Ça se trouve, j'aurais pu lui rajouter 5 000 euros de plus. Mais en tout cas, lui donner 5 000 euros de moins. Et j'ai l'affaire à 135, si jamais c'est ce que j'ai envie. Mais je ne vais jamais l'acheter à 135, parce qu'il vient de me dire à quel prix ça pourra passer. Lui, il a déjà testé avec le vendeur à quel prix ça pourrait marcher, il m'a donné les offres, il m'a dit à quel prix les gens pourraient l'acheter. Il m'a même dit que la fille, elle est un peu fatiguée, que c'est elle qui s'en occupe. Dire, j'ai plus qu'à taper à la porte et dire, bonjour, je pourrais parler à la fille qui s'occupe du bien. Dire, j'ai tellement d'informations sur l'affaire, tellement. Et donc, exclusif ou pas, on donne jamais l'adresse, point. Par contre, je peux donner l'adresse du rendez-vous, c'est ce qu'il faut faire, ce que je fais tout le temps. Je marque même dans mes annonces, moi, quand je vends des biens immobiliers, appelez-moi pour avoir l'adresse. Je le fais exprès. Donc les gens, ils m'appellent, ils veulent avoir l'adresse parce qu'ils pensent qu'ils vont me pigeonner. Sauf à chaque affaire, j'ai une adresse, pas celle du bien, l'adresse du rendez-vous. Je leur donne un rendez-vous ailleurs. Donc ils m'appellent, je peux avoir l'adresse, oui monsieur, 38 trucs, je sais pas quoi, et ils y vont. Et après, non, mais c'était pas l'adresse, je sais monsieur. C'est l'adresse du rendez-vous. Et c'est là-bas que tu sais qui a vraiment voulu t'entuber ou pas. Mais eux, ils s'en foutent en fait. Ils en ont rien à faire. Dans d'autres appels clients mystères que j'ai eu sur d'autres réseaux, les gens, ils me donnaient l'adresse, ils me donnaient les coordonnées du propriétaire, ils me disaient appelez-le, vous verrez avec lui direct. Ça me rend fou. Mais ce qui me rend le plus fou, c'est que les patrons du réseau, ils savent pas ça. Ils savent pas ce qui vient de se passer. Et c'est exactement ce qui va se passer lorsque la vidéo elle va être diffusée. Bon, c'est vrai qu'il est sympathique. D'ailleurs, si tu écoutes cette vidéo, tu vas l'écouter. Mais quand vous allez vous reconnaître, d'ailleurs, ce message, je le fais pour tous ceux qui ont écouté les vidéos auparavant jusqu'à maintenant. Lorsque vous allez vous reconnaître, faites-moi plaisir. Appelez-moi, je vais vous expliquer comment il faut faire pour la prochaine fois. Ou suivez mes formations, ou suivez mes conseils, tout ce que je vous donne. Mais c'est pas comme ça qu'on répond au téléphone. On va la rappeler. Écoutez, ça fait 3 fois qu'on vous appelle. Déjà, quand tu réponds pas au téléphone, t'es naze. Donc ça changera ce qui va se passer maintenant. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Vous êtes un particulier, monsieur? Ah non, non, pas du tout. Ah, bon, je savais pas, parce que j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin. Ouais, mais c'est dans la partie professionnelle. Ah oui, d'accord. Ah, mais j'ai pas vu, c'est mélangé. Non, non, il y a vraiment, faites attention, il y a une partie professionnelle et une partie particulière. Ah, bah, j'ai C'est pas bien vu. Ouais. Mais c'est pas grave, dites toujours. Bah, c'est à vous de me dire, je veux savoir un peu plus sur l'annonce, là. Mais quelle annonce? J'ai plein d'annonces, monsieur, je suis pas un particulier. Ah, d'accord, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Non, je vous en prie. C'est Appartement, quelle annonce? appartement 55 mètres carrés. Appartement 55 mètres carrés à Saint-Ouen, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bah, il est, vous connaissez Saint-Ouen ou pas du tout? Un tout petit peu, j'ai habité Cliché pendant une période il y a longtemps. D'accord. Donc il est situé à rue Godillot. Vous connaissez un petit peu ou Oui, pas du oui, tout? je connais, oui. Ouais, il est rue Godillot, juste en face de Comme une image. Mhm. Comme une image, c'est un bâtiment qui est protégé historiquement, architecture. Mhm. Donc il n'y aura jamais de construction dessus. Vous avez un vis-à-vis sur Montmartre. Il y a juste un petit peu les poteaux du Stade Bois qui vous gênent, mais vous avez une vue sur Sacré-Cœur. Ah, j'ai Il pas vu la vue sur est- Sacré-Cœur, là, parce que dans les photos... il y a Si, pas. bah, si, vous la voyez. Regardez bien. Alors, je regarde. 2 secondes, je cherche la vue sur Sacré-Cœur. Attendez, je regarde. Ah, j'ai vu quand même. Attendez, il faut que je mette mes lunettes, 2 secondes. Attendez, je mets mes lunettes. 2 secondes. Parce que vous savez, je suis vieux maintenant, je suis vieux maintenant. Je mets les lunettes. Ah, c'est pas des lunettes qu'il faut, c'est des jumelles, monsieur. Non, mais après, on n'est pas dans le 18e. Hein. Ah, On voit d'accord. Sacré-Cœur, je vous assure. D'accord. Allez, c'est mignon. C'est mignon. Comment? C'est mignon, c'est bien, ça pourrait... Ouais, c'est mignon, oui. Bah, déjà, vous n'avez pas un immeuble en face. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas. Et donc, vous êtes une famille. Vous êtes Et la grue, elle va bouger, la grue, ou elle va rester là-bas longtemps? Elle est déjà partie, la grue. Ah, d'accord. Non, c'est pour rigoler, ça. Bon.
Non, dites-moi en plus, encore plus. Combien ça se louerait le truc? Comment quoi? J'ai pas... Combien ça se louerait l'appartement? J'entends très mal, excusez-moi. Ah. Je suis dehors, c'est pour ça. À combien ça se louerait? Ça se louerait, mais il est pas en location. Je sais, mais à combien ça se louerait, monsieur? Ah, 55 mètres carrés comme ça à Saint-Ouen. Mais on se connaît, c'est ça? Non, mais je veux... Non, je pose la question combien ça se louerait. J'ai compris que ça se vend à 400 000, j'ai compris. Je veux savoir combien ça se louerait parce que je veux faire de l'investissement locatif. Moi, je dirais rue Godillot, 55 mètres carrés, 900 euros, autour des 1000 euros maximum. 1000 euros pour 400 000? Oui. Ah, vous pouvez pas, je vais pas vous dire, vous allez louer 2000 euros, hein, je vais pas vous mentir non plus. Hein. Ah non, il faut pas mentir, c'est sûr. Ouais, il fait 55 mètres carrés, il en fait pas 120. Donc 400 000 euros, s'il se touche un peu le proprio, non? Bon, sérieux? Ouais, il est propre, il est un petit peu au-dessus, Bah, je comptais pas acheter un appartement sale, mais quand vous me dites 1000 euros, en termes de renta, ça donne combien ça? J'ai pas calculé, je vous avoue, j'ai pas calculé en termes de rentabilité. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que si vous voulez la rentabilité, j'en ai un autre qui est plus rentable. Et c'est ça que vous cherchez. Hein. Oui, c'est ce que je cherche, mais après, je cherche des bons quartiers aussi où justement les gens pourraient payer pour du Airbnb. Mais ça change rien que la base du prix. 2 secondes, je fais un petit calcul, monsieur. Parce que vous n'avez pas fait le calcul, alors il faut que je le fasse moi-même. Si vous voulez, j'en ai un de 35 mètres carrés, rue Voltaire, à côté des Puces, Rosier. On peut le négocier à 200 000. Attendez 2 secondes, je vais faire un petit truc. 2 minutes. Parce que j'ai peut-être d'une. J'ai ma calculatrice qui a pété les plombs. On fait des calculs de fou. 2 secondes. Voilà. Vous m'avez dit 399 000. Il voulait pas à 400, il voulait pas aller à 400. 380, allez. Ah, vous faites un prix? Ah, on est des amis déjà. Non, c'est pas moi, je vous dis qu'il part à ce prix-là. Il partira à ce prix-là, ok. Bon, ça reste trop cher, quoi qu'il arrive, on est à moins de 2%, c'est pas bon. Est-ce qu'il est négociable, à part 380, jusqu'à où on peut aller? Mais est-ce que vous voulez déjà le voir? Oui, je le verrai quand on est au bon prix, sinon je ne déplace pas pour un prix. Le mec, il est fou, hein, franchement, il est fou. Il a vu sur le Sacré-Cœur, il pense qu'il est dans le Sacré-Cœur. Ouais, c'est ça. Après, vous connaissez un peu les prix sur Clichy, vous êtes de Clichy, vous connaissez un peu les prix. Non, mais j'ai déjà visité plusieurs biens dans le secteur, mais celui-là, il est vraiment trop cher. Mais après, j'appelle parce qu'il n'y a pas non plus trop de biens, donc... Après, il est propre, hein, sincèrement. Bon, à quel prix vous voulez mettre dessus? Il faut que ça me fasse du 5 minimum. Donc, quel prix vous voulez? Sur ce produit-là, c'est 320, 330 max. Impossible. Je vais pas vous mentir, c'est pas... Après, là, de toute façon, je vais le mettre en collaboration dessus avec Guy Hockey. Donc, moi, il sera plus diffusé par moi. Je leur laisse le mandat. Et ça sera eux qui vont s'en charger. Ouais, parce qu'il est trop cher. C'est surtout que le propriétaire, c'est un de mes amis. Donc, c'est compliqué. Je préfère le déléguer. D'accord, ok. Bon, ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Et vous êtes monsieur Sabatier. Sabatier? Oui. Hein? Oui. D'accord, très bien. Ok, je vous en prie, monsieur. Passez une bonne journée, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir.